Alors, nous allons aborder notre 15e message sur le livre de Ruth aujourd'hui, et j'ai appelé le message d'aujourd'hui « Une lueur d'espoir ». Parce que si vous vous rappelez comment l'histoire s'est finie, on voit que plus on avance dans le livre de Ruth, plus les choses commencent à changer, et on s'attend à ce que la situation débloque, un petit peu similaire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a encore des doutes. On n'est pas tout à fait certain où l'histoire s'en va. Alors, je vous propose de relire les versets 13 à 18. Donc, si vous vous rappelez, au verset 12, la dernière fois, on a arrêté au moment où Ruth se retrouve avec Boaz pendant la nuit et ils doivent prendre la décision d'agir avec intégrité. Alors, à la fin de la conversation qu'ils ont eue, on lit dans Ruth chapitre 3 à partir du verset 13, Boaz lui dit « Reste couché jusqu'au matin ». Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'ère de battage. Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Certaines versions disent « Puis Ruth entra dans la ville », on en parlera tantôt. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Et donc, nous nous retrouvons au petit matin, c'est-à-dire à l'aube, quand il fait encore noir et qu'on ne peut pas reconnaître les visages. Et nous avons appris la dernière fois que, indépendamment des valeurs d'une société, la Bible nous offre une magnifique image de ce que devrait être l'intimité, l'amour et le mariage selon Dieu. Nous avons appris que malgré la culture de Boaz, qui est la culture d'Israël au temps des juges, c'est-à-dire le temps où les gens se sont éloignés de Dieu et où chacun fait ce qu'il veut, cette culture qui est individualiste et qui surtout est ignorante de Dieu, les gens au temps de Boaz ne connaissent pas grand-chose sur le Dieu d'Israël. Et malgré la culture de Ruth, qui vient d'une culture païenne et d'une culture où la promiscuité sexuelle était tout à fait normale et tout à fait acceptée, eh bien nous avons 2 personnes qui se sont retrouvées dans une situation délicate et qui ont quand même décidé de faire la chose qui était honorable aux yeux de Dieu. Ce sont donc 2 personnes intègres. Nous avons terminé le dernier message en voyant que Boaz, qu'on appelait un homme de valeur au chapitre 2, décrit maintenant Ruth comme une femme de valeur au chapitre 3. Et donc, un homme de valeur a trouvé une femme de valeur. Et c'est là que nous commençons le récit. Et donc, à la lumière de cela, nous pouvons dire tout de suite que lorsque nous lisons au verset 13, « Reste couché jusqu'au matin », ben le texte ne suggère d'aucune façon qu'ils ont fait quelque chose d'inapproprié. D'ailleurs, au verset 14, ça nous dit qu'elle est restée couchée jusqu'à ses pieds. Mais comme c'est la nuit, et comme on a parlé de toute la situation compliquée dans laquelle Naomi a plongé Boaz et Ruth, on comprend que peut-être pour la nuit, c'est pas prudent que Ruth retourne en ville au travers des champs, toute seule, etc. Et donc Boaz, pour sa sécurité, lui demande de rester sur place. Ce n'est pas difficile d'imaginer que Boaz et Ruth n'ont pas bien dormi cette nuit-là. Vous savez, quand un homme intègre et une femme intègre se retrouvent dans la situation dans laquelle Naomi les a mis, eh bien, c'est un peu compliqué. On a du mal à trouver le sommeil. On imagine que Boaz est déjà en train de penser au plan qu'il va faire le lendemain matin, puisqu'il doit aller rencontrer les anciens du village pour leur faire part de son intention de marier Ruth. On imagine que Ruth peut-être se demande comment elle va retourner au village sans que personne la remarque. Hein? On imagine très certainement que Naomi n'a pas dû dormir très bien non plus cette nuit-là. En effet, elle a envoyé sa belle-fille un peu
dans une situation délicate et elle se demande comment ça va se passer. Et si jamais Boaz a rejeté les avances de Ruth, eh bien, il y a le problème que Naomi risque de tout perdre. Si Boaz est fâché après Naomi, elle risque de ne plus avoir d'aide de la part de personne. Et donc, on imagine que la fin de la nuit se passe, vous savez, quand on attend quelque chose avec anxiété, qu'on est nerveux, hein, des fois on se lève 3 heures avant le lever du soleil parce qu'on n'arrive pas à dormir, on pense à ces choses-là, etc. Et donc le texte nous dit que quand il fait encore noir au matin, quand on ne peut pas vraiment encore reconnaître les visages, les deux se lèvent, Ruth va retourner chez sa belle-mère et Boaz va aller en ville pour rencontrer les anciens. On devine d'ailleurs dans le texte ce qui fait encore noir lorsque Ruth arrive à la maison, puisque sur le coup, Naomi la reconnaît pas, elle dit « Est-ce que c'est bien toi, ma fille ?» Et donc après ça, Ruth rentre dans la maison et ils discutent et tout. Et donc, nous avons cette situation un petit peu délicate à l'aube, où ils doivent prendre certaines décisions qui vont influencer le reste de la journée. Alors nous arrivons à cet épisode où les deux vont chacun retourner au village. Boaz va retourner au village pour rencontrer les anciens du village, pour mettre son plan, ou en tout cas sa promesse en œuvre, et Ruth va retourner chez sa belle-mère. Donc au petit matin, quand il fait encore sombre, eh bien les deux décident de s'en aller. Boaz, d'ailleurs, encourage Ruth à partir pendant qu'il fait noir et dit « Il vaut mieux qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'aire de battage. Ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose de mal. » Mais Naomi les a mis dans une situation difficile. Et maintenant, ils doivent tous les deux préserver leur réputation malgré les apparences dans lesquelles Naomi les a mis. D'abord, vous imaginez bien que Boaz va aller rencontrer les anciens du village pour leur faire part qu'il veut se marier avec Ruth. Pour un homme de sa réputation, ça serait très malaisant si les anciens du village venaient à entendre que Ruth a passé la nuit avec lui dans l'aire de battage. Donc, déjà, Boaz doit faire attention à ça. Deuxièmement, comme il l'a dit lui-même, il y a quelqu'un qui est un plus proche parent que lui et qui a la priorité d'acquérir la propriété de Naomi et d'Elimelech et de s'occuper de la famille. Et si ce personnage-là doit prendre une décision en bonne et due forme, ben, il ne faut pas que lui ait des soupçons que Ruth a commis quelque chose d'inapproprié avec Boaz. Il faut qu'il puisse exercer son droit de rachat sans aucune réticence. Et puis finalement, Boaz s'inquiète de la réputation de Ruth, comme on l'a vu au message précédent. Il dit que c'est une femme de valeur qui a une réputation auprès de toute la communauté, et je pense que c'est très sage de conclure que Boaz ne veut pas qu'on reconnaisse que Ruth est venue dans l'aire de battage pour préserver sa réputation à elle également. Imaginez qu'est-ce que ça ferait si le village entendait parler que Ruth s'est retrouvée pendant la nuit avec Boaz, et en plus que jusque-là, dans le récit, tout le monde l'appelle Ruth la Moabite, qui n'est pas un bon signe, puisque les femmes de Moab avaient tenté le peuple d'Israël dans le désert. Et donc, pour toutes ces raisons, on comprend que de partir à l'aube n'est pas une façon de cacher quelque chose, mais c'est une façon de préserver la réputation des personnes qui sont impliquées. Mais nous remarquons également que lorsque Ruth s'en va, Boaz lui fait un cadeau. Il ne la laisse pas partir les mains vides. Une fois de plus, Ruth se retrouve avec une grosse quantité de grains dans les mains, comme celle qu'elle avait ramenée chez elle à la fin du chapitre 2. Là, on pourrait trouver ça bizarre, parce que, évidemment, ils doivent s'en aller en ville tous les deux, séparément, pour qu'on ne les reconnaisse pas, pendant qu'il ne fait pas encore clair au petit matin. Déjà, ça va rendre la tâche compliquée à Ruth, mais avant de partir, Boaz lui donne un gros sac de grains qu'elle doit traîner avec elle jusqu'à chez elle. Et on se dit, ben, s'il avait voulu être discret, on ne comprend pas pourquoi il a donné un gros cadeau comme ça. Mais il y a une raison très particulière pourquoi Boaz fait un cadeau à Ruth. La première chose, c'est que en donnant une grosse quantité de grains à Ruth, il est en train de confirmer la promesse qu'il a faite.
Il a dit, en d'autres mots, si je résume à la fin du message qu'on avait vu la dernière fois, il accepte que s'il peut, il va la marier, et pour confirmer sa promesse, il lui donne un cadeau. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement encore dans des pays d'Afrique ou dans des pays du Moyen-Orient, etc. S'il l'avait renvoyé sans rien, Ruth et Naomi auraient pu croire que Boaz n'était peut-être pas tout à fait d'accord avec la décision. Mais là, en donnant un cadeau, c'est comme une promesse. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage du Nouveau Testament qui dit que nous avons les prémices du Saint-Esprit. Et c'est le même genre de situation. Le Seigneur a mis en nous le Saint-Esprit pour nous garantir de la promesse qu'il nous a faite de venir nous rechercher et de nous prendre au ciel avec lui. C'est ce que le Nouveau Testament nous explique. Et donc, dans l'Ancien temps, c'était une façon de conclure une promesse en donnant un cadeau à quelqu'un. La deuxième chose, c'est que Boaz, au verset 17, a précisé que ce cadeau n'est pas pour Ruth, mais ce cadeau est pour Naomi, pour la belle-maman. C'est donc un message que Boaz envoie à Naomi. Quand Ruth va arriver chez elle et qu'elle va offrir le cadeau, Naomi va comprendre le message. Boaz n'était peut-être pas d'accord avec la façon dont Naomi a fait son plan, envoyer Ruth de nuit dans son lit, en cachette, etc. Mais il est en train de dire, j'ai compris le message, j'ai compris ton signal, j'ai compris que vous êtes en difficulté, si les circonstances le permettent, j'accepte de marier Ruth et je vais prendre soin de toi également, puisque en mariant Ruth, automatiquement Boaz devenait le propriétaire de tout ce qui avait appartenu à Élimélec avant et également le responsable de ceux qui restaient de la famille d'Élimélec. Et donc Boaz sait très bien qu'en mariant Ruth, il s'engage également à s'occuper de sa belle-mère Naomi. C'est d'ailleurs comme ça que Naomi comprend le message de Ruth, puisqu'au verset 18, elle dit « Cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé l'affaire aujourd'hui. » Et donc, Naomi a très bien compris que le cadeau de grain que Boaz lui a donné, c'était pour dire à Naomi « Inquiète-toi pas, je m'occupe de l'affaire. » Mais il y a une troisième signification. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est extraordinaire quand je découvre ces choses-là dans les textes bibliques. Et c'est pour ça qu'on ne se lasse jamais de lire et de relire et de réentendre les mêmes histoires. Remarquez ce que Boaz dit. Il dit, tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. Mais vous savez, ça c'est l'exact contraire de ce que Naomi avait dit dans Ruth 1, 21. Vous vous rappelez, lorsqu'elle arrive à Bethléem, qu'est-ce qu'elle dit? J'étais dans l'abondance à mon départ, quand je suis parti, et l'Éternel me ramène les mains vides. Alors vous voyez comment le texte fait le tour de la situation et maintenant nous rappelle que si Naomi se sentait vide lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, maintenant Boaz va mettre en œuvre un plan pour que Naomi ne soit plus jamais vide. En d'autres mots, lorsqu'elle reçoit le grain de la part de Boaz, elle comprend que Dieu ne l'a pas laissé les mains vides. Malgré tout ce qu'elle avait cru jusque-là, elle comprend que Dieu va continuer à s'occuper d'elle. Malgré ce que tu croyais, lui dit ce message, Dieu s'occupe de toi. Et il va le faire au travers de quelqu'un à Bethléem. Idéalement, ça sera Boaz, mais même si ce n'est pas Boaz, quand Boaz dit « je vais m'occuper de l'affaire », il est en train de dire « sinon, je vais aller voir l'autre personne qui est ton proche parent et on va s'arranger que lui ou moi va assurer ta sécurité dans l'avenir. » En d'autres mots, on pourrait résumer « tu étais vide en revenant à Bethléem, tu ne seras plus jamais vide. » Alors, on peut imaginer la surprise de Naomi. À la surprise d'apprendre d'abord que ça s'est bien passé entre Ruth et Boaz, s'ajoute la surprise de réaliser que Dieu lui envoie un message, tu ne seras plus jamais les mains vides. Tu pensais que je ne m'occupais pas de toi, eh bien tu t'es trompé, j'ai encore un plan pour toi. Et on voit la conclusion. Alors que depuis le début, on a appris que Naomi fait des plans sans Dieu, que Naomi se précipite, que Naomi essaye d'arranger ses circonstances, etc.
eh bien, nous arrivons à la fin du chapitre 3, où le verset nous décrit ce qu'elle dit à Naomi, « Ma fille, reste tranquille. » En d'autres mots, attends. Sois rassurée. Et donc, on a une Naomi qui tout à coup, on a une Naomi qui finalement commence à comprendre qu'elle doit attendre que Dieu accomplisse son plan. Dans un autre contexte difficile, alors que Jérusalem était envahie et détruite par les armées ennemies, le prophète Jérémie, qui ne comprenait pas non plus pourquoi Dieu agissait comme ça, disait dans Lamentation 3, versets 21 à 26, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Une prière qui aurait été tout à fait appropriée dans la bouche de Naomi à la fin de ce chapitre 3, mais une prière qui est encore tout à fait d'actualité pour nous aujourd'hui. Une prière que nous pouvons faire nôtre parce que même si nos circonstances sont différentes de celles de Naomi, il se peut que dans les 2 dernières années, nous ayons eu l'impression que le Seigneur nous a oubliés. Il se peut que lorsque nous vivons des moments difficiles, nous avons l'impression que nous sommes vides, que le Seigneur a oublié qu'on existait, qu'on a l'impression qu'il ne s'occupe pas de nous. Et cette prière nous dit, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je n'oublie pas que le Seigneur continue d'être bon avec moi. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. » Comment me direz-vous? Simplement parce que le fait que vous puissiez vous lever une autre journée et respirer? Simplement parce que nous pouvons tous trouver un déjeuner sur notre assiette? Simplement parce que nous avons déjà un toit sur notre tête? Mais bien plus, nous pouvons lire sa parole, nous pouvons prier, nous pouvons appeler des frères et sœurs, nous pouvons nous réunir en Église. Il y a un tas de bontés que l'Éternel témoigne envers nous chaque matin. Et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Alors, j'espère que cette prière, si on vit un temps de difficulté, un temps de souffrance, j'espère que cette prière, vous en ferez la vôtre et que nous pouvons la dire en toute honnêteté et qu'elle puisse nous encourager. Je pense que c'est important, maintenant que nous avons parlé de Ruth et de Naomi, de revenir à Boaz. La réponse de Boaz est importante. Je veux souligner une fois de plus l'attitude remarquable que cet homme représente. Et en tant que tel, il est une image d'une personne encore plus remarquable que nous allons découvrir dans le Nouveau Testament. Vous savez, je parle de Jésus. En premier, Boaz ne rejette pas et n'humilie pas Ruth. Il aurait pu très bien dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Il aurait pu la repousser, il aurait pu dire toutes sortes de choses, etc. Mais tout comme Jésus, dans le Nouveau Testament, qui ne rejette jamais les gens qui viennent à lui, même les pires pécheurs, hein, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les gens qui ont volé les autres, etc., eh bien, nous voyons que Boaz ne rejette pas et n'humilie pas Ruth. En deuxième, il ne profite pas d'elle non plus parce qu'elle est dans une position vulnérable. On en a parlé en long et en large. Dans une société d'hommes, une femme qui se met à la disposition d'un homme, même si elle avait en tête le mariage, vous imaginez bien que les choses auraient pu mal tourner. Mais non, ce que nous voyons, c'est en Boaz un homme d'une intégrité totale. En troisième, avez-vous remarqué qu'il renverse la situation en faveur de Ruth? Naomi lui a dit, va à Boaz et il va te dire quoi faire. Et Boaz renverse la situation en disant plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour toi. Donc pas qu'est-ce que Ruth va faire pour Boaz, mais qu'est-ce que Boaz va faire pour Ruth. En quatrièmement, au lieu de la critiquer, il reconnaît qu'elle est une femme de valeur. Il lui donne un compliment qui est réel.
En cinquième, au lieu de la repousser parce qu'elle est moabite, parce que peut-être elle est plus jeune que lui, ou parce qu'elle est veuve, qu'elle a déjà été mariée avec quelqu'un, il accepte de la prendre pour épouse si Dieu le permet. En sixième, il veut préserver la réputation de Ruth jusqu'à la toute fin, malgré, comme je l'ai dit, que c'est Naomi qui les a mis dans cette situation compliquée. Et finalement, nous venons de le voir, quand Boaz pense à agir bien, il ne pense pas simplement à lui, il ne pense pas non plus simplement à lui et à Ruth, peut-être le mariage qui s'en vient, il a en tête le bien-être de Naomi également. Boaz sait que s'il s'occupe de Ruth, il devra s'occuper de Naomi également. Frères et sœurs, voici un homme dont les décisions et le comportement sont véritablement guidés par Dieu. Et cela m'amène au point suivant. Nous voyons dans Boaz une image de Dieu. Ce livre de Ruth est là dans l'Ancien Testament pour nous montrer qu'à la période des juges, au travers de la vie de quelqu'un qui honore Dieu, on est encore capable d'avoir une idée du Dieu d'Israël. Si quelqu'un à Bethléem voulait savoir à quoi ressemble le Dieu d'Israël, il n'avait qu'à regarder à Boaz. Cet homme de valeur qui, dans un monde et dans une époque décadente, venait au secours de deux veuves et s'engageait à pourvoir à leurs besoins. Nous l'avons dit au début de cette série, l'attitude et la décision de Naomi et d'Elimelech, c'est représentatif de tout le peuple d'Israël. Ils font ce qui est bon à leurs propres yeux. Ils ont pris leur décision sans consulter le Seigneur. Et donc, vous voyez comment, en mettant Boaz dans l'histoire, Dieu est en train de raconter au peuple d'Israël, vous ressemblez à Naomi et Elimelech. Vous avez un nom qui dit « Dieu est mon roi », mais vous vivez selon vos propres choix et vos propres décisions. En Boaz, je vous montre comment il faut vivre selon Dieu. Et du même coup, Boaz représente Dieu aux yeux d'une société qui s'est détournée de lui. Si quelqu'un à Bethléem voulait savoir à quoi ressemble l'amour de Dieu pour son peuple, il n'avait qu'à regarder à l'amour que Boaz démontrait, l'amour, le respect, l'honneur qu'il démontrait pour Ruth en agissant avec elle de façon si compassionnée. Vous savez, on peut faire le lien entre l'attitude de Boaz qui connaît la loi mais qui va au-delà de ce que la loi exige pour montrer son amour et sa compassion, etc. On peut faire le lien facilement avec la façon de nouveau dont Jésus agit dans le Nouveau Testament. Et vous voyez alors, au travers de ce petit livre de 4 chapitres, au travers de cette histoire où nous avons 3 personnages principaux, Ruth, Naomi et Boaz, donc c'est un tout petit cercle dans le pays d'Israël qui est déjà un tout petit pays à cette époque. Et donc c'est comme si la Bible focusait sur la vie d'un petit groupe de gens à Bethléem, il y a 1200 ans, et dans ce livre, on découvre que Dieu est à l'œuvre dans sa grâce et dans sa compassion pour tout le peuple d'Israël, mais aussi pour toute l'histoire de l'humanité, parce que nous l'apprendrons à la fin du chapitre 4, Dieu a mis son plan du salut en marche. Ce plan doit passer par Boaz, par Ruth et par Naomi, mais il vise beaucoup plus que ces 3 personnes et ce petit village de Bethléem. Il vise le monde entier. Et cela, nous l'apprendrons dans le chapitre suivant, parce que d'ici la fin de l'histoire, le livre de Ruth va nous parler de la venue d'un roi sur le trône d'Israël, un roi selon le cœur de Dieu, pour mettre fin à la période des juges où chacun vivait comme bon lui semble. Alors vous voyez comment toute cette histoire est une parabole de l'amour de Dieu pour Israël, mais qu'au travers de cette histoire, Dieu annonce un plan encore plus grand, un plan qui va un jour toucher toute l'humanité. Mais comme vous le savez, dans la Bible, il y a toujours un dilemme. Lorsqu'on lit les récits, c'est le but d'un récit, c'est de nous garder un certain suspense, mais c'est aussi comme ça que Dieu a choisi de fonctionner. Donc ce n'est pas juste parce que
la personne qui a écrit le livre de Ruth veut nous garder un suspense, c'est que Dieu lui-même ne nous révèle pas toujours ses plans et Dieu lui-même nous tient parfois en suspense. Nous ne savons pas jusqu'à la dernière minute parfois comment Dieu va agir. En regardant en arrière, on peut toujours dire « Ah oui, je vois que c'était Dieu qui me guidait. » Mais parfois, on est pris devant des dilemmes et on ne sait pas toujours quelle est la direction à suivre. Ça arrive souvent dans les histoires bibliques. La situation se trouve compliquée parce qu'il y a une autre solution possible. Oui, Boaz est intéressé par Ruth, oui, Boaz va faire les démarches, mais rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, il y en a un qui est plus proche, en fait, de lien de parenté, et lui, il a la priorité. Et si cet homme-là décide, alors Boaz ne sera plus dans l'histoire. On sait qu'il y a un autre personnage qui s'en vient, on va le voir la semaine prochaine, mais on ne sait pas quel rôle il va jouer. Mais vous savez, rendu à cette époque-là, ça ne devrait pas surprendre Ruth et Boaz, parce que dans leur propre histoire, ils ont déjà des exemples de ces dilemmes-là. Rappelez-vous, on n'a qu'à penser à Abraham et à Lot. Abraham n'a pas d'enfant, mais nous lisons dans Genèse chapitre 12 et 13 que lorsqu'Abraham s'en va dans la terre promise, il prend Lot avec lui, donc le fils de son frère. Et on se dit, comme dans ces époques-là, on se dit, il y a Abraham, il y a Lot. Comme Abraham n'a pas d'enfant, probablement que le héros de l'histoire, ça va être Lot. Et puis nous apprenons tout à coup que Lot décide de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Et donc, Lot disparaît de l'histoire. Après ça, nous avons Ismaël et Isaac. Abraham, qui se rend compte que Lot n'est plus là, se dit, alors peut-être ça va être le fils de ma servante. Sarah lui donne Agar comme épouse, il enfante un enfant, Ismaël, et quand Ismaël grandit, on imagine dans l'histoire que peut-être c'est Ismaël qui va hériter de toutes les promesses d'Abraham. Et Dieu de nouveau renverse la situation et dit, non, Ismaël sera une grande nation, mais c'est Sarah qui va avoir un enfant et c'est c'est à lui que les promesses vont aller. Et nous apprenons la naissance d'Isaac. Mais ensuite de ça, le scénario se reproduit de nouveau. Il y a Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné, donc normalement Ésaü doit hériter de toutes les promesses, puis les terres, puis les responsabilités que Isaac va lui donner. Et vous connaissez l'histoire. Ésaü non seulement vend son droit d'aînesse à son frère, mais en plus de ça, son frère le trompe, lui vole le droit d'aînesse. Et puis, on sait très bien que la promesse de Dieu passe par Jacob et non pas par Ésaü. Ensuite, on pourrait comme ça continuer, mais tout de suite après le livre de Ruth, il va avoir un autre dilemme. Le peuple s'est choisi un roi, c'est Saül. Mais Dieu s'est choisi un autre roi, selon son cœur, qui est David. Et nous voyons la tension. Samuel, au début du livre, va voir David et lui dit « Tu seras roi d'Israël ». Mais pendant des chapitres et des chapitres et des chapitres, Saül essaye de tuer David. Et on se dit « Est-ce que finalement David va un jour devenir roi ou pas ?» Et donc, nous voyons ça dans le récit biblique souvent. Il y a un dilemme, il y a cette situation où deux choses sont possibles et Dieu va choisir de guider, mais parfois Dieu attend un peu la dernière minute. En plus, dans l'histoire de Saül, on peut se dire qu'il a un fils, Jonathan, et Jonathan devient super ami avec David, et on se demande comment tout ça va finir, etc. Et puis Dieu, finalement, va prendre sa décision en faveur de David. Eh bien, dans notre récit, il y a cette tension qu'on verra la semaine prochaine. Il y a cet homme qui a le droit de rachat, qui a la priorité sur Boaz, et à date, dans l'histoire, on ne sait pas comment cet homme va réagir. Mais on sait que le suspense ne durera pas longtemps, parce que ce matin-là, Boaz s'en va en ville, il décide de rencontrer les anciens du village, et il va régler la situation, comme Naomi l'a dit, avant que la journée soit terminée. Et donc nous lisons dans Ruth chapitre 4 au verset 1, et c'est avec ça que nous commencerons la semaine prochaine. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Comme par hasard,
comme toujours dans le livre de Ruth, comme par hasard, mais on sait que ce n'est pas un hasard, puisque c'est Dieu qui travaille en arrière de ça. Comme par hasard, celui dont Boaz avait parlé arrive à ce moment-là, et on continuera la leçon la prochaine fois. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.